Oh, alors moi j'ai des SSD sur ma tour, sur mon portable, ça bombe du tonnerre quoi. Et en plus, vu que je fais les mises à jour des firmware régulièrement, alors je répéterai pas le mot, hein, parce que voilà, il est un peu compliqué pour moi, c'est de l'anglais, mais tu devrais faire les mises à jour et entretenir ton SSD. Moi c'est ce que... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, oui j'ai le sourire parce qu'on va parler d'un truc sympa, on va parler des SSD, les disques durs qui utilisent de la mémoire flash. Hein. Alors la mémoire flash, oui c'est un terme qui fait peur, j'allais dire. La mémoire flash c'est tout simplement ce que vous avez dans vos clés USB. Alors certes, plus évolué sur vos disques SSD, mais c'est de la mémoire, c'est un ensemble de mémoire que l'on stocke sur un disque, et c'est pour cela qu'ils sont super rapides. Alors, juste avant de commencer, je vais vous rappeler un petit peu ce qui se faisait avant, j'allais dire, parce que les disques d'avant, il y a quelques années maintenant, voilà, c'était ça, c'était des gros disques durs, mécaniques. Après, vous avez eu les équivalents, je vais vous montrer deux, pourquoi pas montrer les deux, hop, les équivalents pour les ordinateurs portables, voilà, donc ce sont des disques qu'on appelle à plateau. Pourquoi à plateau? Parce que c'est un plateau qui tourne à 5400, 7200, voire parfois 10 000 tours, suivant certains modèles, voilà. Donc, qui dit à plateau, dit mécanique, dit, on va dire, pas très rapide pour accéder aux données. Après, vous avez une génération intermédiaire, la voici. Alors, c'est un disque à plateau, toujours, mais il y a une petite partie SSD de quelques gigas. Alors, c'est une super idée, une super trouvaille, sauf que lorsque ces disques sont arrivés à maturité, quelques mois, on va dire un an et demi juste après, les prix des SSD entre guillemets normaux, traditionnels, ont commencé à dégringoler, bon, ce qui fait que c'est une très bonne idée. J'ai fait un article, ça reste très intéressant par rapport au prix, au giga, mais si vous cherchez la rapidité, il faudra passer par les SSD, dont les prix maintenant vous sont vraiment accessibles à tout le monde. Moi je vous le dis, si vous n'avez pas encore de disque SSD sur votre configuration, vous installez ça, vous n'allez pas reconnaître votre ordinateur. Alors, la vidéo aujourd'hui, pourquoi une vidéo, vous allez me dire? Pour une raison très simple, c'est que soit vous avez un disque dur SSD sur votre tour ou votre portable, hein, si vous avez du matériel récent et de bonne qualité, soit vous avez vous-même fait la démarche avec des tutos et donc installé ces disques. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart d'entre vous? Si vous avez branché le disque, ça marche. Oh, c'est rapide, c'est merveilleux, c'est fantastique, génial. Et après c'est tout, on fait plus rien. Alors certes, il est vrai que on n'a pas de maintenance à l'origine au niveau de Windows à faire, ou très peu, sachant qu'on ne défragmente pas un disque dur, SSD, je précise, parce qu'un SSD, c'est donc un ensemble de mémoire, et qu'on soit au début ou à la fin de la mémoire, le temps d'accès est rigoureusement identique, ou à quelques centièmes, donc c'est pas perceptible pour nous. Et si on défragmente, on peut toujours le faire, hein, sauf qu'un bon logiciel de défragmentation devrait refuser de le faire, s'il le détecte. Ce qui va se passer, c'est que si vous défragmentez, vous allez faire travailler le disque, et vous allez l'user. Et certains d'entre vous se sont rendus compte quand on s'amuse à défragmenter régulièrement un SSD, il s'use très vite, et il y a certains modèles qui le supportent très mal et qui tombent carrément en panne. Toujours est-il que le sujet de la vidéo, c'est l'entretien. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, il vient de me dire à l'instant qu'il ne faut pas faire d'entretien, ou très peu, hein, sachant que les systèmes d'exploitation récents, Windows 10, Windows 8, font une petite maintenance des SSD. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est le micro-programme qui s'appelle firmware. Je sais, pas de commentaire sur mon anglais. Le firmware, c'est quoi? C'est un petit programme qui est sur votre disque et qui pilote votre disque. Le problème, c'est que ce firmware, il est figé. Il a été installé lors de la fabrication de votre SSD. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'achète le SSD aujourd'hui. Et dans 6 mois, le fabricant découvre qu'il y a un petit problème, quelque chose à corriger d'important. Si vous ne vous intéressez pas à ces mises à jour, vous ne le saurez pas. Alors certes, vous allez pouvoir profiter de la rapidité de votre disque, d'accord, c'est fabuleux, mais c'est dommage. Peut-être qu'il y a une mise à jour, ce qui sera simple à faire, qui permettra d'augmenter ses performances et d'améliorer le fonctionnement du disque. Alors si je voulais vous en parler, c'est que des logiciels, il en existe d'optimisation, ou qui peuvent même faire les mises à jour. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des petits malins qui font payer. Déjà, ces logiciels qui sont censés être gratuits. Ces logiciels sont des logiciels génériques, c'est-à-dire qu'ils font toutes les marques. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux installer un logiciel qui fasse une marque, qui le fera bien.
Certains de ces logiciels sont vraiment pas accessibles aux néophytes que nous sommes. Ils sont vraiment accessibles à des techniciens, donc je vois pas trop l'intérêt. Certains sont très limités, plus limités souvent que ceux du fabricant. Donc, vous l'avez compris, moi ce que je vous dis, c'est il faut télécharger le logiciel du fabricant. Alors moi je vous propose un petit lien dans la zone juste en dessous, et ce lien va vous envoyer vers un article qui va vous parler de Crucial, Intel, Kingston, Samsung et SanDisk, donc les plus grandes marques du marché, et vous pourrez ainsi donc télécharger un utilitaire dédié qui vous permettra de mettre à jour facilement et en toute sécurité, j'allais dire, votre SSD, parce que attention, une mise à jour de firmware, c'est pas une opération quelconque. Si vous faites n'importe quoi, s'il se passe un problème, la coupure de courant, bon, qui est rarissime, bah, malheureusement là, votre disque ne redémarrera pas. Donc on prend des précautions. Si vous faites cette mise à jour, on ne fait pas autre chose. On lance la mise à jour, on ne surfe pas, on ne fait que ça sur son PC. Voilà, j'ai fait la petite parenthèse rapide, j'avais peur d'oublier de le dire dans la vidéo. Donc toujours est-il que en allant sur les sites du fabricant, vous téléchargez un utilitaire, et ce que je voulais surtout dire, c'est Crucial. Alors je suis pas content, carton rouge pour Crucial, car quand j'ai fait l'article il y a 2 ans, on pouvait télécharger la version 32 au 6 bits, ancienne génération, donc pour les anciens systèmes d'exploitation et surtout les anciens ordinateurs. Et malheureusement, maintenant c'est fini, donc à l'époque c'était une version 3, maintenant il y a une version 5, c'est 64 bits ou rien. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est-à-dire que moi, si j'ai acheté un disque dur Crucial, je n'ai pas le droit à la mise à jour, je n'ai pas le droit à la maintenance de mon SSD. Bon, je ne trouvais pas ça correct. Surtout que j'ai bien cherché sur le site de Crucial, et ils l'ont retiré la version. Donc moi, je n'aime pas ça du tout. Et donc j'ai eu du mal, mais j'ai retrouvé cette version sur un autre site. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Voilà, j'ai fini mon petit coup de gueule rapide. Toujours est-il que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de vous informer, d'aller voir sur le site du fabricant et de télécharger, vous l'aurez, l'utilitaire correspondant à votre marque. Alors si la marque, je vous ai cité 5 marques, si votre marque n'y est pas, on essaiera de trouver cet utilitaire. Si vous savez où il est, vous le mettez dans la zone de commentaires, ça aidera toute la communauté. Mais ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir vraiment, donc comme je vous l'ai dit, mettre à jour le firmware, vous allez pouvoir aussi optimiser les performances, surveiller les températures, optimiser le disque, faire des tests de performance, si par exemple vous avez plusieurs disques sur votre tour et vous voulez savoir lequel est le plus rapide, pour faire des opérations particulières. Et donc vous allez pouvoir faire plein de choses, sachant que, suivant les fabricants et donc les utilitaires, vous n'aurez pas accès aux mêmes fonctionnalités. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme cela. Voilà, aujourd'hui donc, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer qu'il existe des utilitaires, de vous proposer de les télécharger, c'est vous qui décidez, et éventuellement, pourquoi pas, de faire la fameuse mise à jour de firmware avec toutes les précautions qui s'imposent. Voilà. Bah écoutez, j'ai essayé de ne pas être trop technique, j'ai essayé de vous donner les infos essentielles. Encore une fois, entretenez votre disque SSD. J'allais dire en plaisantant, il vous le rendra bien. Et vous verrez, vous améliorerez les performances de votre ordinateur. Et je tiens à vous rassurer, pour ceux qui ont peur, la majorité des mises à jour proposées, c'est pour des petits bugs mineurs. Voilà, c'est très rare qu'il y ait une mise à jour pour quelque chose de vraiment très très grave. Et puis j'allais vous dire, si quelque chose de très grave, si votre série de SSD a un grave problème, alors c'est arrivé il y a quelques années pour plusieurs marques, ben là votre ordinateur il démarre plus. Voilà, bon, j'en ai fait l'expérience, on ne dira pas quelle marque que je ne recommande plus et qui n'est pas citée dans cette vidéo. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui, ouais j'en ai marre. Allez, j'arrête aujourd'hui, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné des informations, vous aura apporté des éléments de réponse si vous posiez la question sur vos SSD. Comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo. Si vous la dislikez, vous me dites pourquoi. Moi, je suis très ouvert. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner à la chaîne qui arrive là aux 10 000 abonnés bientôt. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Il y a encore plein de vidéos qui sont en préparation. Oui, je vous dirai pas quoi, c'est un secret. C'est un secret. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt.